Et coucou les filles, je suis très contente de vous retrouver pour cette première vidéo sur YouTube. Donc première vidéo où je vais vous présenter mes essentiels beauté de chez MAC. Parce que ça fait à peu près 12 ans maintenant que j'utilise leurs produits. Euh, j'ai complètement adhéré dès le début. Pour moi, ce sont quasiment les meilleurs en termes de make-up. Voilà, donc comme vous avez été certaines sur Instagram à me demander ce que j'utilisais comme produit et avoir un peu des renseignements, ben, du coup, voilà, je vais faire cette vidéo. Ça sera pas un tuto maquillage. Le chien qui aboie. Ce sera pas un tuto maquillage. Voilà, uniquement des présentations de produits, le maquillage que j'utilise tous les jours pour me faire voilà, un make-up assez naturel, assez simple et puis très facile à reproduire. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. On y va. Donc pour commencer, avant de me maquiller, ben, forcément je m'hydrate le visage avec ceci. Donc c'est une lotion matifiante qui va bien hydrater la peau, donc ça c'est primordial. Avant votre maquillage, il faut absolument que vous vous hydratiez la peau. Donc moi j'utilise l'Oil Control Lotion qui va un peu atténuer si vous avez tendance à avoir des brillances, resserrer les pores, tout ça. Donc celle-ci, elle est topissime. Ensuite, pour les yeux, parce que j'ai tendance moi à avoir des cernes, voilà, j'utilise la crème pour les yeux de chez MAC qui est bien chargée en eau. Donc dès que vous l'appliquez, franchement, vous sentez vraiment une hydratation au top. Donc je mets ça, je laisse un peu sécher. Ensuite, au niveau du fond de teint. Donc le fond de teint, au choix, j'en utilise deux. Donc celui-ci, sur Instagram, je vous en avais parlé. C'est le Studio Fix Fluide. Donc ça, c'est le fond de teint phare de chez MAC, il est top. Il y a un régulateur de sébum. Vous allez avoir un effet un peu matifiant. C'est-à-dire que ça va vraiment vous lisser le visage, ça va atténuer les rougeurs, voilà, il y a vraiment un effet mat qui est très bien. Moi, celui-ci, ça fait vraiment des années que je l'utilise et j'en suis très contente. Mais il y en a un autre et ça, donc dans une prochaine vidéo, on le testera ensemble. C'est celui-ci, c'est le Water Weight. Alors celui-là, en fait, il est beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide que l'autre. En fait, on dirait presque de l'eau. Donc le rendu va pas du tout être le même. Ça, c'est beaucoup plus naturel si vous voulez avoir un effet un petit peu, comment dire, un petit peu satiné. Voilà. Le rendu, en fait, c'est du satiné. Ça va briller un peu plus, ça va avoir un effet un peu plus glowy que moi j'aime beaucoup. Voilà, donc il y a celui-ci qui est très bien également. Donc au choix, j'utilise ces deux. Ensuite, forcément, ben, il y a l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, pardon, c'est celui-là, toujours pareil, de chez MAC. Donc avec petite pompe, tout ça, ça c'est pas mal. C'est le Prolongwear. Voilà, c'est celui-ci. Et je le mélange avec ça. Donc ça, c'est le Prep and Prime de chez MAC, un peu orangé. Je ne sais pas si vous voyez, puisque moi, mes cernes ont tendance un peu à être gris. Donc, pour contrebalancer la couleur, on va mettre un petit peu d'orangé pour atténuer, mais il en faut vraiment un tout petit peu, hein. Il ne faut pas en mettre trop parce que sinon de suite ça marque. Enfin, c'est vraiment très léger, il faut toujours que ça reste très subtil. Donc ça c'est pour les yeux. Ensuite, au niveau contouring, alors je fais pas
spécialement un gros contouring. Après, on fait le fameux 3 comme ça. Donc, je vais le faire avec ceci. Donc, c'est la poudre. C'est leur gamme minérale en fait. Donc, voilà, à appliquer, mais vraiment très léger. En haut, voilà, vous faites un 3 comme ça, vous redescendez. Donc ça, je l'utilise vraiment un peu pour marquer, pour creuser les joues, mais ça reste toujours très très léger. Ensuite, j'aime beaucoup le strobing. Donc le strobing, je vous en avais parlé sur mon blog, j'avais fait un article. J'utilise pour faire le strobing ceci, c'est la strobe cream. Ça c'est vraiment génial. Donc moi je l'ai pris un peu rosé. Il y a 5 teintes je crois, si je dis pas de bêtises. Donc moi j'ai choisi celle-ci que vous allez appliquer à l'éponge. Vraiment sur les zones que vous voulez illuminer. Donc c'est une crème hydratante lumineuse. Voilà, un peu comme un highlighter si vous voulez. Donc que vous allez venir appliquer en haut des pommettes, en haut du front, au niveau de l'arcade sourcilière, l'arc de Cupidon. Mais de toute façon, enfin, je vous ferai une vidéo où je me maquillerai, je vous montrerai comment on applique les choses. Donc la strobe cream, vraiment pour illuminer les parties du visage, ça va vraiment faire capter la lumière. Ensuite, au niveau du blush. Le blush, donc soit, ça dépend un peu la saison, j'en ai 2, 3, 4, plus ou moins foncés, dans des couleurs différentes. Donc, il y a celui-ci, qui est très joli, mais par contre, qui est quand même très, très, très rosé. Donc, si vous utilisez un blush un peu rosé comme ça, il faut y aller mollo parce que rapidement on se retrouve comme une poupée, c'est pas top. Sinon, vous avez celui-ci. Hop, alors attendez, j'essaie de vous l'ouvrir. Hop, voilà. Où il y a toujours ce côté un peu irisé que moi j'adore, hein, un peu nacré comme ça, je trouve que c'est très joli. Donc pareil, là c'est leur gamme minérale. Donc je vous mettrai des liens si vous voulez après hein, pour que vous puissiez retrouver un petit peu les produits. Ou alors carrément, ben après voilà, ça c'est une poudre pareil un peu bronzante, cette gamme là qui est plus dans les tons de doré. Donc ça c'est pas mal en été si vous avez bronzé pour que ça reste un peu dans la teinte de votre hâle. Ensuite, au niveau des sourcils, les sourcils, donc bon, moi pour certaines, il y en a qui le savent, j'ai un microblading, donc c'est un tatouage des sourcils semi-permanent, mais ça n'empêche que je les dessine toujours plus ou moins, parce que j'aime bien que ça soit nickel. Il y a des endroits, à force d'avoir épilé, où ça repousse plus, donc il y a le microblending, ok, mais je fais quand même, je me mets quand même un peu du crayon. Donc le crayon, ça va être celui-ci, voilà, de chez MAC. Donc il a une texture un peu crémeuse. C'est pas un crayon, ah ben s'il sort pas, ah, voilà, il est comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Il a une texture un peu crémeuse, c'est pas vraiment comme un crayon, hein, voilà, donc c'est beaucoup plus fin, la mine est plus fine, c'est plus précis, j'aime beaucoup. Franchement, il est top. Il est vraiment très très bien. Celui-ci aussi, ça fait très longtemps que je l'utilise. J'en utilisais un de l'atelier du sourcil, mais bon, c'était un crayon pur il était très bien, mais au final, je reviens toujours sur celui-là parce que je trouve que la tenue, sur moi, la tenue, cette texture-là, elle est beaucoup mieux. Au niveau des yeux, bon, je ne mets pas de mascara puisque les 3/4 du temps, j'ai des extensions de cils. Voilà, donc ça m'évite de mettre du mascara. Sinon, après, je mets quand même des ombres à paupières. Ombres à paupières, moi, je reste toujours très très léger. Donc, j'ai ces petites gammes là
En fait, c'est poudré, hein, donc voilà, vous en avez pour une vie. Une lampe comme ça. Voilà, je sais pas si vous voyez. Hop, voilà, ça c'est super beau. Alors, ça fait très brillant quand vous le voyez comme ça, mais au final, ça reste très léger. Donc, j'en ai un qui est un peu dans les tons de doré. Et j'en ai un qui est un peu dans les tons de beige pour pouvoir flouter, jouer avec les couleurs. Et après, pour travailler un peu, si je veux faire un smokey eyes ou un peu intensifier le regard, j'ai ce petit pot, voilà, comme ça, je vous montre, c'est cette gamme-là, c'est beaucoup plus crémeux à utiliser avec un pinceau biseauté, pointe fine, vraiment pour travailler. Après, en parlant de pinceau, donc moi je ne me maquille qu'avec des pinceaux, je ne peux pas me maquiller autrement. C'est comme ça depuis toujours, je trouve que c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus précis. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, et je le dis souvent sur Instagram, dans les stories, quand je montre un peu du maquillage, tout ça, il faut vraiment utiliser des pinceaux, même si vous n'en avez pas 50 000, même pardon, si vous n'en avez pas 50 000 variétés, c'est très important d'avoir au moins voilà, un pinceau pour le fond de teint, un pinceau pour le blush, deux pinceaux pour les yeux, mais voilà, au moins 4 ou 5, il faut les avoir, c'est super important et vous verrez que sur votre maquillage, ça fera toute la différence. Donc pour les yeux, ben voilà, j'utilise ça en gros de schémas qui sont très très bien. Il y a toujours une très très bonne tenue. Moi j'en suis très contente. Comme je vous disais, ça fait des années que j'utilise ces produits, que je me maquille avec. Et bon évidemment, ça m'arrive d'acheter du maquillage d'autres marques pour tester parce que bah, c'est comme ça, on a envie d'essayer. Mais mon maquillage de base, c'est toujours chez MAC que je le prends, j'y reviens tout le temps parce que bah, voilà, je suis habituée et j'aime beaucoup travailler leurs produits. Pour terminer, la bouche. Alors la bouche, je me mets un peu de rouge à lèvres, du gloss, mais après, pour tous les jours, enfin moi je me mets du baume à lèvres, voilà, de chez Nuxe, qui est très bien, qui hydrate très très bien. Et après le rouge à lèvres, bon ça c'est personnel, hein, vraiment il y en a... moi j'aime bien, mais bon, voilà, je suis pas une folle de rouge à lèvres, crayon à lèvres, tout ça, c'est très occasionnel. Et enfin, pour terminer mon maquillage, j'utilise ça. Voilà, donc ça en fait c'est une brume fixante que vous allez venir vaporiser très légèrement, comme ça, un petit peu, 2-3 pressions. Ça va vous rafraîchir et en fait ça va vous fixer le maquillage pour toute la journée. Honnêtement, ça fonctionne, ça marche très bien. Le maquillage il bouge pas. C'est vraiment très très efficace, donc ça c'est un petit plus si vous pouvez. Faut pas hésiter, à le prendre et à l'utiliser parce que voilà, c'est un petit plus qui fait que votre make-up ne bougera pas de toute la journée. Et enfin, on se maquille, on se démaquille. Donc bon, moi j'ai ma lotion, mon lait démaquillant, donc ok, mais je termine toujours avec ceci. Ce sont les fameuses lingettes démaquillantes de chez MAC. Pareil que j'utilise depuis des années. Elles sont top, elles sentent divinement bon déjà. Voilà, ça c'est une odeur très particulière, c'est-à-dire que moi je pourrais reconnaître l'odeur de ces lingettes entre mille. Il y a une odeur qui est vraiment particulière et elles sont vraiment super, je les aime beaucoup. Et voilà, elles démaquillent super bien, les yeux, le teint, vous pouvez tout faire avec. Donc pareil, si vous avez l'habitude d'utiliser des lingettes démaquillantes, celles-ci elles sont top, elles existent dans plusieurs formats et voilà, à vous de choisir. Voilà, donc écoutez, j'ai terminé. J'espère que voilà, j'ai essayé de répondre rapidement voilà, à celles qui voulaient savoir un petit peu les produits que j'utilisais. Donc bon là je l'ai fait un peu vite, c'était pour vous présenter un peu en gros hein, les produits que j'utilise. Et du coup sur une prochaine vidéo,
on fera un maquillage complet, voilà, je me mettrai et je vous expliquerai un petit peu comment je me maquille, s'il y a des techniques, les techniques que j'utilise pour avoir un rendu simple. Toujours, voilà, il faut toujours que ça soit facile parce que c'est vrai que souvent sur les tutos maquillage, on galère un peu, enfin voilà, on sait pas trop, les nanas, bon, elles se maquillent super bien, donc le but c'est quand même de pouvoir arriver à reproduire un maquillage pour tous les jours, qui soit pas trop prise de tête, qui ne mette pas 100 ans, et quelque chose de sympa, de frais, d'actuel, voilà, selon les tendances du moment. Donc voilà, moi c'est vers ça que je vais essayer d'aller. Voilà, pour tout le monde. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram, sur mon blog Le Dressing Marseillais, j'ai ma page Facebook. Et si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Bisous.